Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je vais inviter chacun de nous à s'informer encore de nous. C'est vrai que le moment qu'on était en train de lire, on était un peu assis. Je ne sais pas si pendant que ce chant est en train de chanter, on le vivait, ou même on réfléchissait à ce chant. Le chant qui on avait chanté tout à l'heure, c'est le début du chant, c'est lui et parole. Ce que nous faisons ce matin, c'est de lui, c'est par lui, c'est pour lui. C'est de lui et par lui. Tu dis, moi aussi, je fais partie de cette gloire de Dieu. C'est de lui et par lui. Pour lui que sont toutes les choses. Je ne sais pas si tu réalises cela, mais je veux que tu réalises encore cela. C'est de lui et par lui. Et ma vie. Et pour lui que sont toutes les choses. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. À Dieu peut-être pas pu expérimenter les choses que nous avons expérimentées cette année. Si toi, Seigneur, tu ne nous avais pas fait grâce, nous ne serons même pas là, Seigneur. Et ce matin, nous voulons rendre toute la gloire à toi. Parce que ce n'est pas de nous, ce n'est pas par une hygiène de vie que nous sommes là ce matin. Ce n'est pas parce que nous avons quelques moyens que nous sommes là ce matin. C'est pas parce que nous avons essayé de faire de notre mieux pour être là ce matin. Non. C'est toi qui as permis toutes ces choses. Si toi tu ne les avais pas fait, on ne serait peut-être pas là. Les mêmes voitures que les autres ont empruntées, il y a eu des accidents. Le même cours que les autres ont suivi, il y a eu des échecs. De même chose que les autres font, mais il n'y a pas de bons résultats. Et toi tu as permis, Seigneur, au-delà de tout, nous serons là, Seigneur. Les mêmes maladies qui tuent certains. Mais nous avons été préservés et tu nous donnes grâce et vie encore ce matin. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Et voici, nous voulons entendre ta parole et ta pensée ce matin pour nous. Nous prions encore, Seigneur. Que tu parles à nos cœurs, que tu parles à nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je rends grâce
grâce à Dieu encore ce matin pour le privilège qu'il me donne de pouvoir apporter sa pensée devant nous. Alors, tout au long de cette année, on a abordé plusieurs sujets. On a abordé plusieurs éléments. Et même les dimanches passés, nous avons parlé d'un thème qui s'en souvient. Le thème du dimanche passé, le frère Pierre. Qui s'en souvient? Ce sont les fonctions de la gloire dans la vie d'un croyant. On ne s'en souvient pas. Il y en a eu 4. Les 4 fonctions de la gloire de Dieu dans la vie d'un croyant. Est-ce que vous en souvenez aussi? Ok. Donc, direction était associée à orientation. D'accord? C'est dans ce sens-là aussi que je veux aller ce matin. La gloire de Dieu dans notre vie, comment elle opère dans une direction, une orientation. C'est vrai, la gloire de Dieu agit dans notre vie pour nous orienter et nous guider. Mais nous avons notre part de responsabilité. Amen. C'est-à-dire que le Seigneur nous guide, suit cette voie, mais c'est à nous de faire ce pas. Ce n'est pas au Seigneur de faire ce pas à notre place, mais c'est à nous de faire ce pas. Alors tu diras à ton voisin qui est à ta gauche ou à ta droite ou à ta voisine, tu diras tout simplement, prends tes responsabilités. C'est le terme de ce matin. Prends tes responsabilités. Amen. C'est facile, n'est-ce pas? Prends tes responsabilités. Alors, nous allons évoquer peut-être certaines choses qui ont été dites cette année, mais l'envie de Dieu est tournée sur la répétition aussi de fois. Alors, nous allons lire sans plus tarder un texte que nous connaissons très bien. Nous allons lire 2 textes. Nous allons commencer par Josué chapitre 1, du 1er au 6e verset. Ensuite, nous allons lire Romains chapitre 8, du 28 au 30e verset. Josué chapitre 1, du 1er au 6e verset. Et ensuite, nous allons lire Romains chapitre 8, du 28 au 30e verset. Je préférerais qu'on commence d'abord par Romains chapitre 8, du 28 au 30e verset. Et ensuite, nous allons revenir sur Josué chapitre 1. Romains 8, 28 au 30e verset. Alors, la version Seigneur nous dit ici, nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Ce qu'il a ainsi destiné, c'est le verset qui nous intéresse. Il les a aussi appelés à lui. Et ce qu'il a ainsi appelé, il les a aussi déclarés justes. Et ce qu'il a déclaré juste, il les a aussi conduits à la gloire. Amen. Donc le verset, c'est Josué chapitre 1, du 1er au 6e verset. Josué chapitre 1, du 1er au 6e verset. La parole de Dieu nous dit ici, toujours dans la version Seigneur. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse: mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban, du grand fleuve l'Euphrate, à travers tous les pays des Hittites, jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. Tant que tu vivras,
personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Prends courage et tiens-le, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres qui leur donner. Amen. Alors, ce dernier texte que nous allons lire, c'est un texte que nous connaissons, c'est le texte de Josué, où le Seigneur vient parler à Josué et commence par lui dire que mon serviteur est mort, n'est-ce pas? En ce début d'année, il y a plein de choses qui peuvent être en face de nous. Il y a certaines qui sont peut-être nouveaux, d'autres qui sont anciens aussi. Mais dans tous ces cas, on se retrouve des fois sur certaines situations où on est appelé à faire face à nos responsabilités. Quelqu'un disait cette semaine, j'écoutais un homme de Dieu de mon pays, Daniel Kawata, qui disait en fait que lorsqu'il n'y a plus personne devant vous, ça veut dire que c'est vous qui êtes devant. Vous comprenez ça? Il dit que lorsqu'il n'y a personne devant vous, cela veut dire que c'est vous qui êtes maintenant devant. Oui. Lorsqu'il n'y a pas les parents, ça veut dire qu'actuellement, c'est vous qui êtes devenu parents. Vous comprenez le sens? Donc, lorsqu'il n'y a plus, on a s'attendait à ce que Emmanuel soit toujours là. Lorsqu'Emmanuel ne sera plus là, ça veut dire que vous serez devant votre responsabilité. Lorsque Manassé ne sera plus là, ça veut dire que vous serez devant votre responsabilité. Lorsque oncle ne sera pas là, ça veut dire que je suis devant mes responsabilités. Donc quand il n'y a plus personne devant, ça veut dire que c'est nous qui sommes devant. Ça veut dire qu'il y a des gens derrière nous. Des gens qui s'attendent à nous. Il y a des choses que le Seigneur avait déjà prévues d'avance. Il avait prévu d'avance des événements sur cette terre, des hommes sur cette terre qui devaient peut-être vous entourer. Mais nous, chacun de nous, personnellement, nous avons un rôle à jouer. Un rôle à jouer dans notre propre vie. Un rôle à jouer dans notre entourage. Un rôle à jouer dans notre famille. Un rôle à jouer dans notre communauté, dans le pays où l'on est né, ou encore dans le pays où nous sommes, ou encore dans le monde. Et le Seigneur a tout tracé, il a tout guidé, il a tout mis sur notre chemin. Il a tout orienté. Mais c'est notre action de prendre nos responsabilités en main qui compte maintenant. Moïse est mort. Cette expression Moïse est mort, ça peut représenter beaucoup de choses. Pour Josué et pour nous aussi. Moïse est mort peut représenter tout simplement tout un passé. Tout un passé, ça peut être un passé glorieux. On a été des très bons étudiants. On a excellé en tout. On a eu des points énormes que personne n'a jamais eu peut-être dans la famille. Ça peut aussi être un passé douloureux avec beaucoup d'échecs, beaucoup de temps où on a passé vraiment dans la souffrance. Mais ces choses font partie du passé. Aujourd'hui, nous sommes dans une ère nouvelle, avec une promesse éternelle. C'est lui que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. C'est-à-dire que peu importe ce qui s'est passé, ce n'est pas le fait de bien commencer ou de mal commencer. La question est de bien finir. C'est ça qui compte maintenant. Et dans cette optique-là, le Seigneur a tracé un plan merveilleux pour chacun de nous. Et moi, je le crois aussi ce matin. Mais dans ce chemin-là, le Seigneur a tout fait. Mais il y a notre part de responsabilité. Notre part de responsabilité, la part de responsabilité pour Josué était de conduire le peuple de Dieu dans la terre promise. Ça c'était la responsabilité première. Et à chaque fois que le Seigneur agit dans sa gloire pour nous, il y a une chose
qui est important que nous devons savoir, c'est que cela, à chaque fois, sollicite notre foi. Et à chaque fois que la gloire de Dieu s'accomplit dans la vie d'une personne, sa foi ressort toujours grande. À chaque fois. À chaque fois que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie d'une personne, d'un peuple, leur foi en sort toujours grande. Quand ils expérimentent la gloire de Dieu, ça change tout. Vous savez, dans la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, tous ceux qui ont expérimenté la gloire de Dieu, leur foi en est sortie grandie. Donc, le but de Dieu même, lorsqu'il nous dit de croire en cette gloire, c'est de susciter notre propre foi et nous amener à une autre dimension. Donc, la responsabilité de changer les dimensions dépend maintenant de notre action que nous allons faire. C'est pourquoi le premier point que j'aborde ce matin, c'est un peu fort. Hein? Bon, je vais vraiment comme ça. Croire en Dieu est de ma responsabilité. Croire en Dieu est de ma responsabilité. Quand j'ai dit croire en Dieu, nous croyons en Dieu. Si j'ai dit à quelqu'un ce matin, est-ce que tu ne crois pas en Dieu? Il dirait non, je crois en Dieu. C'est croire en ses promesses, les promesses qu'il nous a annoncées. Est-ce que nous croyons vraiment? Est-ce que nous croyons vraiment? Notre manière de croire en Dieu s'identifie souvent à la manière dont on se définit soi-même. Et la manière dont on se définit soi-même peut jouer aussi sur notre foi et sur notre façon de penser, même notre système de pensée. Beaucoup de gens s'attendent à ce qu'ils soient parfaits pour accomplir certaines choses. Beaucoup de gens se disent que, parce que j'ai des responsabilités au niveau de ma famille, il faut que j'ai suffisamment beaucoup d'argent pour commencer à aider. On est toujours dans cette optique-là. Le système même de ce monde nous a plongé déjà dedans. Est-ce que vous me suivez ce matin? Je vous perds pas là. Vous savez, j'ai passé cette semaine à envoyer beaucoup de CV. Donc, j'ai envoyé beaucoup de CV cette semaine. Et lorsque j'étais en train d'envoyer beaucoup de CV, ce qui remontait dans tout ça, c'est quoi? C'est que chacun de RH, des gens qui font les notes, tout ça, ils sont en train de dire toujours, ils attendent d'abord que j'ai des compétences avant de me donner le titre. Et ce système de pensée, souvent, existe aussi dans notre façon de penser. On s'est dit, forcément, pour accomplir quelque chose, je dois avoir une compétence X. Je dois avoir une compétence Y. Je dois avoir une compétence Z pour pouvoir accomplir telle chose. Alors, on va lire encore très bien le texte de Romains chapitre 8, le verset 30. Est-ce qu'on peut nous le remettre? Romains chapitre 8, le verset 30, il a dit que ce qu'il a ainsi destiné, il les a appelés à lui. Et ce qu'il a ainsi appelé, il les a aussi déclarés justes. Je m'arrête là. Dieu déclare juste de personnes qui n'ont pas encore accompli les actes de justice. Mais il les appelle d'abord justes. Donc ça veut dire que l'acquisition de compétences vient après. La déclaration de ce qui doit être fait. Or, dans le quand nous remplissons les CV, on attend d'abord que nous puissions présenter les compétences avant qu'on puisse nous donner le job pour lequel on veut travailler. Mais Dieu nous qualifie d'abord. Et ensuite, nous faisons les acquisitions des compétences. Josué, que nous sommes en train de lire ici, c'est un soldat à rendre. Exode 24, nous pouvons le lire. Vous pouvez même le lire à la maison. Exode 24, il y a une guerre qui éclate. Pendant que sur la montagne, Aaron, Hur et Moïse sont en train de prier, de faire, lui, il était en train de se battre. C'était un exécutant. Il ne connaît pas toutes ces choses-là. Comment les choses se font, comment l'intimité avec eux se passe. Il ne connaît pas toutes ces choses-là. Mais c'est à celui-là que le Seigneur est en train de confier quelque chose. Il a appris ça, il ne l'a pas appris forcément.
mais il est en train de le prendre sur le tas. Gédéon, il n'a pas encore combattu. Il n'a encore rien fait. Je ne sais pas si à cette époque-là, il avait déjà touché une glaive. Je ne sais pas s'il savait faire des fois, on voit des entraînements des gens qui font le tour de Chinois, là, je regarde souvent. Ils font des entraînements. Hein. Lui, il n'a jamais appris ça. Il n'a suivi aucun entraînement. Mais le Seigneur se présente à lui et lui déclare comme étant un vaillant héros. Sur base de quel critère? Parce qu'il les qualifie d'abord, avant de lui donner les compétences. Souvent, lorsque nous venons à Dieu ici, nous pensons à beaucoup de choses. Nous pensons d'abord, je dois avoir tel don, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, tel charisme, pour pouvoir faire ceci, pour faire cela, pour faire cela. Qui vous a dit que Dieu pense comme ça? Qui vous dit que Dieu pense de la sorte? Des fois, on pense qu'il faut que nous puissions remplir un certain nombre de choses pour atteindre un stade bien précis. Mais pourtant, Dieu ne pense pas cela. Nous avons vu dans la Bible de bergers devenir de rois. De simples personnes qui n'ont rien à y faire. Ils étaient assis, mais sont devenus des héros de guerre. On est venu les appeler. Je me souviens d'un juge qui était assis comme ça. Ses frères sont venus le chercher. Ils n'avaient même pas songé à cela. Il y a des gens qui étaient assis. On est venu chercher. Ils n'avaient pas les compétences pour cela. Aujourd'hui, peut-être quand tu te dis, ah bon, je n'ai pas fait grandes études, je n'ai pas fait ceci. Qui t'a dit ça? Que tu devais t'arrêter à cela? Qui t'a dit que tu devais t'arrêter à cela? Non. C'est Dieu qui donne les compétences. C'est Dieu qui donne les compétences. Moi, j'ai un cousin extraordinaire. Je ne sais pas ce quelles études qu'il a fait. Mais je sais qu'il touche beaucoup plus d'argent que moi. Et de façon honnête. Ça ne veut pas dire que forcément les choses doivent se passer de la même façon dans la vie de X et se fera de la même façon dans la vie de Y. Non. Celui qui définit les choses, c'est le Seigneur. Mais notre responsabilité à nous, c'est de croire en ses promesses. De croire ce qu'il dit de nous. Quand le Seigneur dit que vous êtes des bâtisseurs, quand il dit cela à l'église, au peuple d'Israël, les gens âgés, ils regardent un peu ce qu'ils ont comme matériel, ce qu'ils sont. Ils ne sont pas l'époque de Salomon. Nous ne sommes pas l'époque de X, Y, où le roi Salomon avait beaucoup d'argent, ou même David avait préparé beaucoup de choses pour bâtir sa maison. Nous ne sommes pas à ce point-là. Et même quand ils regardent la maison qu'ils sont en train de bâtir, ils se disent, mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Mais le Seigneur, dans tout ça, il dit, vous regardez trop à vos compétences, à ce que vous avez. Mais vous ne regardez pas que tout don, toute grâce excellente vient de moi. Et c'est moi qui vous les donne. C'est moi qui vous rend capable de certaines choses. Et c'est moi qui vous déclare. Ce n'est pas les hommes qui vont vous qualifier, mais c'est moi qui vous qualifie. Et je vous appelle bâtisseur. Personne n'aurait pensé que les pêcheurs de poissons seraient devenus de grands prédicateurs. Si ce jour-là, Pierre et ses amis poissons, pêcheurs de tout, ils se disaient en fait que nous devons regarder à nos compétences aujourd'hui actuelles, ils ne seraient pas prêts à devenir des disciples. Est-ce qu'ils auraient même suivi les Seigneurs? Si les Seigneurs les avaient dit que vous serez mes disciples, de grands prédicateurs, que tu vas prêcher devant 3000 personnes, tu vas faire des miracles extraordinaires, ils n'auront jamais. Je ne sais pas si à cette époque ils auront fait ça. Non. Mais le Seigneur les a appelés. Il les a appelés, comme on l'a considéré, il les a destinés à participer à sa gloire. Alors qu'ils n'étaient même pas qualifiés. Mais la seule responsabilité qu'ils avaient ce jour-là, c'était tout simplement d'accepter et de croire. Cette année, on a dit que la gloire de Dieu était grande. Mais à quelle dimension toi-même tu as cru? Quel est le pas de foi que toi-même tu as effectué? Réfléchis un peu. On a dit que la gloire de Dieu était grande.
Mais comment toi-même tu fais ce pas de foi avec le Seigneur? Vous savez, le Seigneur lui-même, il est extraordinaire. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Deux fois, il nous qualifie avant que nous commencions les choses. Et lorsque nous faisons vraiment les choses, comme je l'ai dit, c'est à ce moment-là que nous découvrons une part de lui que nous n'avons jamais soupçonné. Vous savez, Josué, jusque-là, il avait vu des choses. Il avait vu des choses à sa manière. Il avait Moïse. Lui, dans le cas de Moïse, pour traverser comment on appelle ça, la mer rouge, c'est ça. Il a pris son bâton, il avait frappé sur la mer. Mais quand il est arrivé de son côté, qu'est-ce qui s'est passé? L'eau s'est simplement adoucie. On dit, on ne sait pas comment le terme dit. On a dit que l'eau avait baissé et ils ont traversé le Jourdain. Il n'avait pas un bâton sur lui pour frapper sur l'eau. Mais il avait que ses pas de foi à faire. Et l'eau s'est baissée. On peut avoir des gens très importants devant nous, dans nos familles, qui ont fait des exploits extraordinaires. Des gens aussi, même dans l'église, qui ont fait des choses extraordinaires. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils vont faire la même chose que eux. Le Seigneur, c'est lui qui nous rend capables. On ne s'attend pas à ce que nous puissions prêcher comme X, prêcher comme Y. Non. Faisons d'abord le pas de foi avec le Seigneur. Il nous apprend d'autres choses. Le frère Pierre a dit quelque chose qui m'a troublé les dimanches derniers quand il disait en fait que la gloire de Dieu, c'est tellement lourd et ce n'est pas tout le monde qui peut la supporter. Toute le long de la semaine, je réfléchissais, la gloire de Dieu elle est tellement grande que des fois même nous-mêmes, nous tâtonnons sur ce que nous disons. Isaïe, dans Isaïe chapitre 6, il dit que la gloire de Dieu remplit toute la terre. Et des fois, ce que nous voyons, ce sont peut-être que des manifestations de sa gloire. Des guides de manifestations de sa gloire. Et tout à l'heure, quand vous étiez en train de chanter, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, je me posais la question, mais comment cette gloire-là se manifeste chez chacun? Et il pensait qu'il me montait à chaque fois, ça lui disait que, tu sais, Dieu montre sa gloire d'une manière ou d'une autre à quelqu'un. Et il s'adapte. Même quand vos prières sont scientifiquement erronées, ça ne colle pas avec la réalité. Dieu comprend ce que vous voulez dire par là. Et il étend sa main, tout simplement. Vous savez, Moïse, il a vécu beaucoup de choses dans sa vie. Comme j'ai dit tout à l'heure, il a partagé la mer rouge, il a fait de grandes choses, il a séparé les mers, il a frappé sur un rocher, l'eau est sortie. Mais le texte que nous connaissons bien, Exode 33, le verset 18, après avoir fait toutes ces expériences, il demande à Dieu, fais-moi voir ta gloire. C'est intriguant, n'est-ce pas? Si toi, tu avais frappé la mer et tu l'avais séparée en deux, je ne sais pas si tu allais poser la question à Dieu, fais-moi voir ta gloire encore. Si un jour tu avais frappé un rocher et que l'eau en était sortie, je ne sais pas si tu allais poser encore la question à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Je ne sais pas si tu avais apporté un jour un miracle extraordinaire de personne. Je me pose la question, si tu allais demander la question encore à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Mais il a fait ce choix. Et c'est le deuxième point que je vais ajouter ce matin. Il y a des prières qu'il faut faire toi-même. La gloire de Dieu, elle est grande, mais chacun de nous va le vivre selon la manière dont il va vivre. Personne ne lui avait dit ces choses-là. C'est lui-même qui est allé. Et vous savez ce qui est troublant dans cette histoire-là, on peut mettre Exode chapitre 33, le verset 18, c'est que Dieu va agir d'une manière surprenante. Comme on dit qu'il fait au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Il fait au-delà de ce que nous pouvons penser.
Il fait de ce que, au-delà de ce que nous pouvons même réfléchir. Il s'attendait à ce que cette gloire-là soit plus effrayante, plus effrayante, plus compliquée, des éclairs, des trucs. Mais la Bible dit que l'Éternel répondit, je ferai passer ma bonté, verset 19, devant toi. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Est-ce que le Seigneur a vraiment été obligé de dire ça? Qui avait demandé à Dieu comment il s'appelait avant Moïse? Qui lui avait même posé la question? Abraham lui avait posé la question. Isaac même s'est battu avec lui. Il lui avait dit Jacob. Il lui avait posé la question. Ah oui, Jacob avait posé la question. Jacob avait posé la question. On lui avait dit que tu ne peux pas connaître cela. Isaac n'a jamais demandé. Et avant lui, il y a eu plusieurs personnes aussi, des Noé, qui ont vécu des choses extraordinaires. Ils n'ont jamais posé la question. Adam, il n'a même pas posé la question. Mais il a fait cette prière, fais-moi voir ta gloire, et le Seigneur lui a dit, bon, parmi les choses qui font partie de ma gloire, il y a aussi mon nom. Parce qu'à chaque fois que la gloire de Dieu est rendue, est manifestée, le nom de Dieu, c'est celui qui est soulevé. Ça rend le nom de Dieu encore plus glorieux. Vous allez vous souvenir de ce texte de Jésus. Je ne sais pas si tu connais encore le texte dans la tête. Jean chapitre 12, forcément peut-être on le verra dans les études bibliques. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Est-ce qu'on peut lire à partir du verset 23, le 24? Jésus a entendu l'heure est venue où les fils de l'homme doivent être glorifiés. Et en vérité, je vous l'ai dit, le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie l'attendra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. J'espère que je suis dans le bon. Continue le verset 26. Si quelqu'un me sert et qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père le nourrira. Continue. Maintenant, mon âme est troublée. Ah, ce texte-là. Jésus dit, mon âme est troublée, et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom, et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. Et à ce moment-là, les gens ont entendu Dieu parler. Ils ont entendu, c'est comme si c'était des tonnerres qui étaient en train d'être dit. Des fois, le but même de la gloire de Dieu, c'est que l'on puisse connaître son nom. Rendre son nom encore plus glorieux. Pour savoir qui a fait ces choses-là. Jésus disait que ce n'était pas moi qui l'ai fait. C'est celui qui m'a envoyé, le Père qui m'a envoyé. Et à chaque fois que le nom de Dieu est rendu glorieux, c'est que sa gloire a été manifestée en ce temps-là. Mais ce qui dépasse tout entendement, c'est que dans cette rencontre de Moïse et Dieu va lui montrer son nom. Est-ce que ça faisait partie de ce que Moïse lui avait demandé auparavant? Non. Mais il expérimente quelque chose de nouveau que personne d'autre n'a vu. Et à chaque fois que la gloire de Dieu se manifeste d'une manière ou d'une autre, ne t'attends pas à ce que ça se manifeste toujours de la même manière que chez les autres. Dieu peut faire au-delà même de ce que toi tu peux. Je me suis dit en fait que Dieu a sondé l'esprit de Moïse. Il avait des questions à répondre à cela. Et pour répondre à ces questions clairement, il a donné toutes les réponses en liant cela à sa gloire. Quand Christ vient, il dit à Marie dans Jean 11, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu qu'ils avaient vécu ce jour-là, c'était quoi? C'était la résurrection de Lazare. Ça s'est adapté à leur situation. Josué lui-même va faire l'expérience de quelque chose qui est non scientifique. On sait que c'est la terre qui tourne autour du soleil, mais il va mal reformuler en fait, il va mal formuler sa demande. Il va dire que le soleil s'arrête, mais ce n'est pas le soleil qui s'est arrêté. Mais Dieu a compris ce qu'il voulait que ça se passe.
et ça s'est accompli aussi. Parce que le Seigneur regarde ce que véritablement nous recherchons au fond de notre cœur. Alors il faudra oser. Cette année, il faut oser. En cette fin d'année, il faut oser. Demander à Dieu de façon claire et précise ce qu'on veut. Des fois, on veut se troubler sur beaucoup de choses. On va dire, tu vois, quand on prie à l'église, on dit, on va prier pour la date. Seigneur, nous te remercions pour la vie. D'accord, c'est bien ça, c'est pas mauvais. Mais cette année, essaye un peu de prendre tes responsabilités en main. Liste les choses que le Seigneur a accomplies pour toi, pour ta famille, pour tes études, pour tes frères. Commence à dire, Seigneur, je te remercie pour Solange. Je te remercie pour Rich. Je te remercie pour Géolia. Je te remercie pour Déborah, pour Jessica, pour Raph, pour Néhémie, pour Innocent. Commence par dire cela. Commence à identifier les choses. Prends tes responsabilités et commence à dire les choses. Parce que le Seigneur veut que nous commençons à prendre nos responsabilités et le faire. Nous disons cette fois que nous prions pour nos familles. Est-ce qu'on prend vraiment le temps de le faire? Beaucoup de gens donnent beaucoup de sujets de prière, mais eux-mêmes, le temps qu'ils accordent pour leur propre frère et sœur, peut-être les pasteurs ne le font même pas. Peut-être certains intercesseurs qui prennent 2 jours, 1 jour pour prier. Moi, je me souviens, il y a pas mal de sœurs au pays. Je connaissais un frère qui priait pour eux. Il faisait même des jeûnes pour eux. Oh non, je ne me marie pas, je ne me marie pas. Il dit non, sœur, t'inquiète, je vais prier pour toi. Il va gêner. Il va aller dans les montagnes. Il va aller prier partout pour ces sœurs-là. Et quand les sœurs-là sont priées, ah merci, Daddy, merci. Il y a beaucoup de choses que les gens disent. Mais ces gens-là, ils prient pour eux. Mais eux-mêmes, les personnes, ils ne prennent pas la responsabilité en eux. Il y a des choses que le Seigneur nous appelle ce matin, c'est de prendre nos responsabilités en main, même dans la prière. Même la parole de Dieu que nous sommes en train de lire ici, le Seigneur, lorsqu'il parle à Josué, il lui donne que 3 instructions. Il dit, fortifie-toi, prends courage, et ce livre de la loi ne se donne pas de ta bouche. Toutes ces choses que le Seigneur est en train de nous dire, ce n'est pas Dieu qui va le faire, c'est lui qui doit le faire. Fortifie-toi, c'est toi. Prends courage, c'est toi. Ces livres de la loi ne se donnent pas de ta bouche, c'est toi. La Bible, elle devient encore plus meilleure lorsque c'est nous-mêmes qui la lisons. Il ne faut pas que les autres interprètent pour toi la Bible. Je n'ai pas besoin forcément que je puisse écouter Apollon Lalo ou bien Marcelo ou bien je ne sais pas quel prêtre pour que les choses aillent dans ce sens-là, pour que je puisse comprendre les choses. Ma Bible a été donnée. D'ailleurs, on dit que c'est le livre le plus vendu au monde. C'est pour que moi je la lise seul et que j'apprenne. Plus j'apprends du Seigneur, plus je m'adapte. Plus ça me donne des choses de pouvoir expérimenter, des choses peut-être que peut-être le pasteur ne pourra peut-être pas me dire jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à même à la fin de ma vie. Des choses que moi-même je veux vouloir essayer de pouvoir expérimenter. Pourquoi? Parce que j'ai lu la parole de Dieu. Tu as la responsabilité de lire ta Bible. C'est ta responsabilité à toi. Tu as la responsabilité de lire ta Bible. Tout comme tu as la responsabilité de lire tes cours. Vous savez, il y a des gens qui suivent pas leur cours, c'est d'autres qui suivent à leur place et ils viennent toujours demander des explications après. Non. Cette année, il faut que tu sois plus responsable. D'autres personnes aussi n'ont pas la responsabilité de faire leurs actions. Vous savez, les tâches qui sont données, que ce soit à l'école, les TP, c'est toujours un frère qui fait à sa place, une soeur qui fait à sa place. Lui, il ne fait rien. Non, tu as la responsabilité de faire tes tâches. Tu as la responsabilité de faire toutes ces choses. Troisième des choses, c'est que la responsabilité de se fortifier. La responsabilité
responsabilité de se fortifier. Le Seigneur est en train de dire à une personne, tu as la responsabilité de te fortifier. J'ai dit que lorsqu'il n'y a personne qui est devant nous, ça veut dire que nous sommes devant. Il n'y a ni père, il n'y a ni mère. Nous sommes seuls avec le Saint-Esprit. Donc, nous avons la responsabilité nous-mêmes de faire certaines choses. Et dans cette responsabilité, nous avons la responsabilité de se fortifier. Si nous commençons à pleurer, on ne sait pas qu'est-ce que les autres qui sont derrière nous vont faire. Si nous commençons à nous lamenter, nous ne savons pas ce que les autres qui sont derrière nous vont faire. Lorsque le Seigneur est en train de parler aux gens qui sont en train de bâtir, il rappelle chacun à sa responsabilité. Il dit, fortifie-toi, Jotadak. Fortifie-toi, Zorobabel. Fortifie-toi, peuple du Seigneur. Parce que chacun de vous doit se fortifier pour aller de l'avant. Pour accomplir ce dessein, vous devez vous fortifier pour vous-même. Vous n'avez pas besoin de mon intervention, c'est à vous de pouvoir faire quelque chose. Et comment on peut se fortifier dans le Seigneur? C'est en lisant sa parole. En se disant, bon, aujourd'hui ça n'a pas marché. On a dit que la gloire de Dieu est grande, mais aujourd'hui il y a un sacré échec. Mais bon, je vais me lever et je vais aller encore. Parce que ce n'est pas fini. Parce que ce n'est pas fini. Vous savez, le texte de Romains 8, le verset 30 que nous avons lu tout à l'heure, c'est un verset très fort. Quand il dit qu'il les a destinés à ceci, il les a rendus justes, il les a qualifiés, il les a capacité de choses. Et il leur dit, tout dans la suite de ce verset, il dit que rien ne pourra vous séparer de Dieu. Rien. Donc vous êtes déjà attaché à Dieu. Il dit, personne ne vous restera. Il dit, qui condamnera les ennemis de Dieu? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? À Josué, il va dire la même chose. Il dit que personne ne tiendra devant toi. Donc s'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, retourne, assis-toi, revois tes responsabilités. Où sont mes responsabilités? Qu'est-ce qui s'est passé? La première fois que Josué a subi un échec, il a réfléchi. Il a dit non, non. Comment on peut perdre un combat aussi facile? On a combattu, et on arrive à un point où on perd. Il doit y avoir quelque chose qui ne marche pas. Vous connaissez ce texte, n'est-ce pas? Le juge, Josué sait. Ils vont dire qu'il doit y avoir quelqu'un qui a fait quelque chose de bizarre. Quelque chose de compliqué qui a fait en sorte que nous puissions perdre. Ils vont inspecter, ils vont tomber sur la famille d'Akan. Et il va dire Akan, rends gloire à Dieu. Akan va dire tout ce qui s'était passé. Pourquoi? Parce qu'il a reçu des instructions et des promesses éternelles. Quand quelque chose ne va pas, il s'assoit, il réfléchit. Il lui dit non, il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. Est-ce que c'est de la mes responsabilités? Je me suis perdu quelque part? Ou bien les personnes à qui j'ai responsabilisé se sont perdues quelque part? Inspecter les choses ou revoir les choses, c'est de notre responsabilité. Inspecter les choses et revoir les choses, c'est de notre responsabilité. Même quand on échoue à l'école, on doit inspecter et revoir là où on a échoué. Est-ce que c'est le prof qui s'est trompé ou c'est moi qui me suis trompé? Je me souviens qu'à la fac de sciences, on avait un cours qu'on appelle analyse numérique. Le professeur un jour s'est trompé sur la correction de l'examen. Un étudiant il est assis, il a dit non. Pourquoi vous avez déjà envoyé la correction? Parce que le prof a été très fort. Il vous envoie avant d'avoir de faire l'examen, il vous fait un truc. On appelle ça pré-examen. Il vous envoie. Vous travaillez cet examen-là. Après une semaine, il vous envoie la correction. Il dit bon, vous avez fait la correction, d'accord. Ça sera comme ça à peu près l'examen. Il vous envoie encore maintenant à l'examen. Vous échouez l'examen, il vous envoie la correction de l'examen. Ensuite, vous aurez encore les rattrapages et vous envoie encore la correction du rattrapage. Donc, quand il a envoyé la correction de l'examen, l'étudiant a pris sa feuille, il a comparé la résolution du prof et ce qu'il a fait dans le brouillon. Et le prof s'est trompé.
Il a réécrit au prof. Et je me souviens bien, 2 semaines plus tard, ou 1 semaine plus tard, parce qu'à la fin c'est très un peu de fois, le professeur a écrit sur son site. Suite à ce que j'avais dit la fois dernière ici, pour l'exercice 3, il y a eu une erreur. Il s'est glissé un de vos collègues. Il a cité son nom. Il a eu 20 sur 20. Il a corrigé telle situation, à tel point je me suis trompé, j'ai fait telle erreur. Pourquoi? Parce qu'il a pris le temps de s'asseoir pour revoir son. Des fois, les gens, quand ils échouent, ils se disent forcément qu'ils sont peut-être bêtes, ou bien qu'ils sont passés à côté de quelque chose. Le prof est un humain comme toi, il peut se tromper et corriger tout le monde mauvais. Mais toi, tu peux le rattraper si tu es sûr que ce que tu avais fait était bon. Donc, il y a cette particularité de ça. Il faudra interpréter et revoir les choses. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou est-ce qu'il y a eu en fait un échec? Qu'est-ce que j'ai commis par hasard? C'est très important. Très important. Prends courage. Prends courage va dans le même sens que oser, mais elle dit encore mieux cela. Cette année, il faudra prendre courage. Prendre courage dans plusieurs situations. On a besoin de prendre courage. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui est courageux. Des fois, on s'est dit, bon, on va laisser simplement Dieu va faire. Non, il faut prendre courage. Dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, si cet étudiant n'avait pas pris le courage d'aller voir le prof et lui dire que tu t'es gouré, professeur, il n'aurait pas eu rapide. Il aurait pu dire, si je me trompais et que j'ai fait perdre le temps au professeur, parce que je me souviens, il y avait des étudiants aussi qui faisaient perdre le temps au professeur. Ils cherchent le professeur, ils se retrouvent avec le professeur et le professeur voit, mais tu as fait des erreurs. Non, mais ça, c'est pas ça. Est-ce que c'est moi qui t'ai appris ça? Je me souviens qu'il y avait des gens qui faisaient ça. Et le professeur peut être plus en colère contre toi. Et je me souviens qu'il y avait un prof, je ne sais pas si c'était ici au pays, je pense que c'est au pays. Oui, au pays. En 5e, on avait un professeur pareil, qui disait en fait que si tu viens le voir pour une correction, ou que tu es sûr de ta réponse, c'est bien, tu auras toute la note. Mais si tu as fait perdre son temps, ils vont enlever au moins 2 sur ta note. Tu es d'accord, il n'y a pas de problème, il faut venir discuter. Dans cette même responsabilité de la vie spirituelle, c'est beaucoup plus, comme je l'avais préparé, c'est en ce qui concerne la pensée. Notre pensée, c'est notre responsabilité. Notre pensée, c'est notre responsabilité. Ton système de pensée aujourd'hui, c'est de ta responsabilité. Personne ne t'oblige à penser comme tu penses. Personne. C'est de ta responsabilité. Ce qui t'oblige, je ne sais pas, qu'est-ce qui t'oblige à penser comme ainsi? Je ne sais pas. Mais c'est de ta responsabilité. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu décides véritablement de faire le pas avec le Seigneur? C'est ça la question. Est-ce que tu désires faire ce pas avec le Seigneur? Ce pas de foi. C'est à ce moment-là que nous allons prier. Pendant que ce chant qui dit « Fais-moi voir ta gloire ». Fais-moi voir ta gloire. Dieu Seigneur, donc fais-moi voir ta gloire. Si aujourd'hui je ne connais pas mes responsabilités, ou bien peut-être je n'arrive pas à m'identifier dans tout ce qui a été dit ce matin. La parole nous dit que le Saint-Esprit de Dieu nous enseignera toutes choses. Enseigne-moi, Seigneur. Si je dois recommencer à zéro, enseigne-moi encore à nouveau. Prions.